Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Guy Graphiste. Alors avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton abonner et sur la petite cloche pour être averti des prochains cours. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de découvrir en quelques minutes les bases de Illustrator. Pour commencer, la différence entre Adobe Illustrator et Adobe Photoshop, c'est tout simplement le type de produit que l'on va créer à la fin. La plateforme est assez similaire, mais en fait, Photoshop, c'est plutôt pour de la retouche photo et du montage photographique, alors que Illustrator va te permettre de la création graphique. On va donc commencer par créer notre élément. Donc quand on clique sur Créer, on a exactement le même type de plateforme que sur Photoshop. Et donc du coup, on va prendre un élément tout simple, du web large 1920 par 1080. Quand on ouvre, on a exactement le même type de plateforme que Photoshop. On a donc nos outils sur la gauche, les réglages des outils ici. On va se mettre sur les indispensables en termes d'affichage pour pouvoir avoir le même affichage que moi. On a des éléments ici et nos calques qui vont apparaître ici. C'est une des petites différences, nos calques vont être ici. Et notre image va se travailler ici. Donc ce que je te propose de faire, c'est de faire un petit logo très simple pour pouvoir aborder les principaux outils de base. Donc on a l'outil qui va te permettre de créer une forme, l'outil rectangle. On va du coup aller créer un premier petit rectangle, voilà. Et ce rectangle il est blanc, il est rempli de blanc. Pour intégrer et changer la couleur de ce rectangle, je vais aller ici dans les paramètres et choisir dans mon nuancier ou pas les couleurs que je veux mettre. Je veux que ce soit du noir, moi. Je vais avoir besoin de créer un arrondi. Donc je vais utiliser l'outil plume et je vais, en me mettant là où je veux mettre, je vais cliquer sur là, vous voyez un petit plus, et là mon point est rajouté. Je vais pouvoir avec l'outil de sélection directe déplacer mon point et utiliser l'outil de point d'ancrage pour tout simplement, alors voilà, il faut bien cliquer au bon endroit, voilà, pour pouvoir créer l'arrondi que j'ai envie de créer. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, alors une fois que j'ai créé ma première forme, je vais avoir besoin de la dupliquer. Donc je vais sélectionner soit comme ça l'intégralité de ma forme, soit avec l'outil de sélection et faire une sélection complète de tous mes points. Donc je prends cet élément-là, je vais dans mes calques, soit je fais un glisser-déposer et je duplique cette forme-là, donc commande Z pour annuler, soit je vais carrément faire un copier-coller. Je vais du coup le déplacer avec mon outil de déplacement intégralement, voilà. Je veux le faire pivoter, voilà, vous voyez quand on se met sur l'angle, on peut le faire pivoter de cette manière-là. Et à partir de là, on va pouvoir le positionner un peu comme on veut. Je vais du coup intégrer un texte à l'intérieur. Je vais donc utiliser l'outil de texte. Je vais taper mon nom, Guy Graphiste, voilà. Je choisis la typo de mon logo, Englebert, moi pour le coup. Et je vais augmenter la taille ici. Donc tous les réglages de ma typographie vont pouvoir être là. Je vais pouvoir... Ah voilà, non, autant pour moi, je me suis trompé tout simplement de case. Voilà. Je vais mettre une typo, allez, à 120, voilà. Et je vais mettre mon logo comme ceci. Voilà, on va faire comme on a fait pour le logo tout simplement de base. Et je vais du coup influencer la taille de mes éléments. Donc je vais rapetisser mon côté ici, voilà. Je vais rallonger mon côté ici. Je regarde bien mes calques, voilà. Mon calque de texte est bien au-dessus. Je vais pouvoir du coup sélectionner en double-cliquant et changer la couleur, mettre en blanc. Voilà. Et à partir de là,
je choisis mon élément pour qu'il soit et du coup, je vais pouvoir après plus ou moins orienter la chose. Donc, on a créé une forme de premier petit logo, voilà, tout simplement, avec les outils basiques. L'avantage en fait d'utiliser Illustrator, c'est que ça va vous permettre de créer des fichiers qu'on va appeler des fichiers vecteurs en fait. Ces fichiers sont d'une définition, contrairement à une image sur Photoshop en JPEG ou PNG ou tout ce qu'on veut, ce sont des fichiers qui ne vont pas vous limiter dans l'agrandissement de votre image. C'est-à-dire que vous pourrez avoir un logo très petit et très bien défini, mais si vous l'agrandissez pour le faire sur un énorme panneau publicitaire, vous aurez toujours la bonne qualité. Alors que si vous faites votre logo sur Photoshop, là par contre vous allez être limité parce que vous allez définir pixel par pixel et vous allez en fait vous retrouver à avoir une image dégradée plus vous allez l'agrandir. Si en plus vous faites des agrandissements, réductions dans le même élément, vous allez perdre en qualité. Ce qui n'est pas le cas avec Illustrator. Donc on va terminer tout simplement en allant exporter notre élément. Donc on va pouvoir enregistrer dans Fichier. On va mettre ça sur notre bureau. On va l'appeler essai de logo. Je vais l'appeler AI, mais je peux aussi l'utiliser en SVG pour qu'il soit plus ou moins réutilisable dans d'autres logiciels. Voilà. Je prends mes paramètres par défaut. Et voilà, donc j'ai enregistré mon projet. Maintenant, si je veux l'exporter, je vais pouvoir l'exporter sous. Et je vais pouvoir choisir des éléments en JPEG plus ou moins. Donc le JPEG va me permettre de garder la transparence, les alphas. C'est-à-dire que si je fais mon enregistrement ici, voilà, donc en gardant une qualité maximale, voilà, j'appuie sur OK. Et quand je vais aller voir mon logo, en fait, on va avoir un logo où ici, il y a de la transparence, mais ici c'est blanc parce qu'en fait ma typographie est blanche. J'ai gardé en fait ma typographie blanche et le noir du coup reste noir. Et voilà, ce tuto est terminé. Alors maintenant tu as les bases d'Illustrator et je t'invite à en faire régulièrement pour peaufiner et découvrir d'autres outils. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air. Tu peux t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Et tu peux aussi me laisser des commentaires pour me poser des questions, pour me donner des conseils, pour me remercier aussi, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je reste joignable sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Guy Graphiste tout simplement. Et tu peux aussi aller jeter un œil sur mon site internet guygraphiste.fr. Un grand merci à toi et je te dis à très bientôt pour un prochain tuto.